Je m'appelle Fabrice Guillaume, je suis responsable du centre social Tanger. Donc c'est un centre social de la Caisse d'allocation familiale. Et l'atelier auquel vous venez d'assister a été mis en place grâce au partenariat avec l'association Enquête, qui est une association qui travaille autour des questions de religion et de laïcité, avec donc ici au centre social un public plutôt de famille. Donc dans cet atelier, on a voulu associer aussi les parents et les enfants. Voilà. Donc il y a apprendre à écouter, à se respecter, apprendre qu'on peut ne pas être d'accord, mais que ça n'empêche pas la discussion. Il y a besoin de connaissances sur le fond, c'est-à-dire qu'il faut un peu se former sur des connaissances de ce que c'est la laïcité, comment ça se définit, quelle est la spécificité de la laïcité en France, son histoire, etc. Il y a une formation sur la forme, à comment animer des débats sur ces sujets-là, avec un certain nombre de principes qu'il faut bien avoir en tête. Est-ce que par exemple les hindous ils sont monothéistes? Parce qu'ils croient qu'il y a plusieurs. Bravo, vous avez tout compris. Ils sont exactement polythéistes. Alors quelqu'un qui croit que Dieu, il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas, comment ça s'appelle? Des athées. Tu le savais? Et pourquoi ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu, enfin qu'ils pensent que Dieu n'existe pas? D'abord, on n'est pas là pour venir témoigner de ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. On est là pour venir apporter de la connaissance aux enfants et les faire réfléchir. Deuxièmement, avoir bien en tête et l'exposer aux enfants de façon très régulière qu'on est dans le champ de la connaissance, on n'est pas dans le champ de la croyance. Ça ne veut pas dire que ces deux champs sont opposés, ce sont deux champs qui sont complémentaires. Je vais apporter des informations sur les religions, je vais te les expliquer. Je vais t'expliquer aussi comment les croyants de l'intérieur les perçoivent, mais je ne suis pas dans un champ où je te parle, je te transmets une croyance. Donc tu peux avoir une analyse d'un même document, d'un même récit, sur ces deux champs qui ne sont pas opposés. Un exemple, la création du monde dans la Genèse ou dans le Coran, on va pouvoir l'expliquer, le décrire, l'expliquer. Après, c'est pas faire comprendre que ce n'est pas une explication qui répond à comment, c'est un récit qui répond à pourquoi. Donc on est dans deux champs différents. On est dans un champ, quand on parle des religions, quand on les décrit, on est dans le champ comment. Les religions, le discours qu'elles apportent, qui est dans un discours de foi, on est dans le champ du pourquoi, dans le champ de la croyance. Ce n'est pas les mêmes questions et donc ces deux champs ne sont pas opposés. Donc avoir bien cette idée que ces principes bien clairs, il y a d'un côté le champ de la croyance, de l'autre côté le champ de la connaissance. Donc pas venir témoigner mais renvoyer des questions. Puis il y a une troisième chose qui est sur ces sujets-là, essentiel de travailler à partir de la maïotique, du renvoi de questions. C'est-à-dire que ce qui est le plus efficace, c'est non pas de ce savoir descendant, je vous apprends quelque chose, ça descend, mais du travailler à partir de questions qu'on peut leur envoyer. Un, parce qu'on retient beaucoup mieux quand on va chercher les réponses tout seul. Et deuxièmement, que si on veut faire changer les regards, il faut amener les enfants à eux-mêmes pouvoir se questionner. Que ce soit sur des approximations. Un enfant qui va me dire tout le long de l'année français pour chrétiens, les Français ils vont à la messe. On va lui renvoyer, non pas lui expliquer que je t'ai dit 15 fois que les Français ils n'allaient pas à la messe, que c'est les catholiques. On va dire mais on n'avait pas dit qu'il y avait des Français athées, on n'a pas dit qu'il y a des Français musulmans. Et les musulmans ils vont à la messe. Donc à lui-même de dire non mais c'est vrai, tu m'avais dit, en effet c'est pas les Français ils peuvent être de plusieurs confessions. Ou des raisonnements par l'absurde, des questionnements, on va les faire eux-mêmes se questionner sur les mots qu'ils utilisent, sur les affirmations qu'ils peuvent énoncer. Et c'est par ce biais-là qu'on fait changer les regards. Le fait d'être en mesure de pouvoir réfléchir de façon autonome avec ses propres catégories de jugement, argumenter, poser, en faisant cette différence entre qu'est-ce qui relève de l'opinion, qu'est-ce qui relève du fait, ça se fait d'abord pas du jour au lendemain, c'est le processus éducatif au sens global, qu'il soit scolaire, périscolaire, extrascolaire, c'est l'accompagnement, c'est ça, c'est apprendre à des hommes à devenir hommes, à être en mesure de pouvoir élaborer un jugement qui est autonome, pouvoir choisir ce qu'on va affirmer comme fait, aller vérifier un certain nombre de choses, maîtriser les concepts, maîtriser le vocabulaire, maîtriser la langue aussi, maîtriser l'argumentation. Donc c'est des compétences qu'on acquiert à l'école, qu'on acquiert en dehors de l'école, qu'on acquiert avec des amis, avec des gens qui peuvent nous accompagner, des adultes référents, qui soient parents, oncles, tantes, amis, éducateurs. Et c'est des accompagnements, enfin, on est tous passés par des gens qui nous ont influencés, qui nous ont accompagnés, qui sont dans différents champs. Donc Enquête, en tout cas, participe à ce processus-là, même en commençant plus petit. On va être moins ambitieux en s'adressant à des plus petits, mais ça commence par là, de dire « mais est-ce que tu as utilisé le bon mot? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu en es sûr ?» Les plus grands, on va aller plus loin, mais c'est initier ce processus de réflexion. Reformuler, s'assurer aussi que le vocabulaire utilisé est le bon, et s'assurer aussi, arriver à faire comprendre qu'il y a
Une différence entre j'énonce un fait prouvé et j'énonce une opinion. On peut avoir des opinions, mais ça va être je crois, je pense. Quand on affirme quelque chose, c'est quelque chose qui est prouvé. Et on ne peut pas discuter avec quelqu'un tant qu'on ne sait pas dans quel champ on est. On peut avoir les deux champs, mais il faut juste que ça soit clairement énoncé. Il faut partager. En fait, dans toutes les religions, il y a une obligation morale de s'occuper des autres hommes. Et quand il y a d'autres hommes qui ont moins que nous, il faut partager. Mais là, un des piliers de l'islam, c'est de dire il faut que tu partages une partie de tout ce que tu gagnes, de ce qu'on appelle la zakat. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc c'est ramener aussi la loi, expliquer qu'on a des libertés, mais aucune liberté n'est infinie, qu'elle est toujours bordée. La liberté existe parce qu'elle a des règles. Donc c'est rappeler quelle est la liberté, quelles sont ses règles. Après, c'est comment est-ce qu'on peut changer la loi si on veut la changer. Donc réexpliquer les processus et du droit constitutionnel. C'est expliquer comment est-ce qu'on peut jouer, comment on peut prendre la parole, comment on peut essayer de faire évoluer les choses, parce que le droit n'est pas définitif, il évolue avec les sociétés. Après, il y a des questions morales. Donc l'interdit de tuer, par exemple, c'est à la fois un interdit légal, c'est un interdit moral. Et là, c'est comment est-ce qu'on se met d'accord sur des interdits ou des droits ou des valeurs partagées qui font qu'on fait société et qu'on retrouve dans plein de domaines. Et dans les religions, on y revient nécessairement. La question de l'individu, de respect des autres, du respect de la différence, de la liberté de croire, la liberté de conscience, la liberté de culte. C'est une liberté, encore une fois, qui a ses limites. La séparation des églises et États. Enfin. Donc, la construction d'une règle commune, elle se fait dans un petit groupe sur comment est-ce que je passe la parole, comment j'écoute, comment je respecte l'autre si je veux. Donc là, on fait société à petite échelle. Et après, on peut parler aussi plus large de comment on fait société à grande échelle quand on a commencé à le faire là.